Hey, bonjour à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour ce tirage de la semaine du 5 au 11 octobre 2020. J'espère que la semaine dernière vous a été très positive et très profitable, que vous avez su suivre les conseils de l'étoile de mer, vous ouvrir à toutes les possibilités qui vous ont été offertes, que vous avez su rêver en grand. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine. Allez, on commence le tirage de la semaine avec l'animal guide qui sera le lynx cette semaine. Le lynx qui nous suggère que la vie est un mystère et qui nous invite bien cordialement à faire confiance à ce mystère et à nous expliquer surtout que tout ne peut pas être compris à travers le filtre de l'intellect et que certaines choses doivent demander intuition et ressenti pour être vraiment comprises. Il se pourrait, quand on voit les cartes qui entourent le lynx, que cette semaine soit très spirituelle et quelque peu douloureuse aussi pour certaines personnes qui pourraient, si j'exagérais un petit peu, se sentir quelque peu maraboutées cette semaine en se disant mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Non, 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 le ciel n'est pas contre vous, elle ne vous tombera pas sur la tête. Simplement, la plupart d'entre vous a besoin d'expérimenter certaines expériences, peut-être un peu douloureuses, pourquoi pas par moment, afin de comprendre des choses. Et il s'agira bien dans ce cas-là de faire confiance à ce même univers qui nous est très bienveillant et qui ne met sur notre chemin que des expériences dont nous avons besoin. C'est pourquoi en carte d'aide, on a le 5 de coupe, traditionnellement la carte des déceptions. Il pourrait, et puisque c'est dans la carte des aides, il pourrait y avoir cette semaine des déceptions, des situations qui ne tournent pas spécialement comme on l'aurait voulu, des petits chagrins qui font que on se tourne un petit peu vers le spirituel, puisque la carte est juste à côté, et qui sera une aide de développement pour beaucoup d'entre nous cette semaine. Le spirituel se dira, ok, attends, je vais faire preuve de résilience, quelque chose de pas sympa m'est arrivé, certes, mes trois coupes sont à terre, mais si je me retourne, je vois bien il reste deux coupes qui sont encore debout et que la fête peut encore continuer. Donc la résilience à travers une certaine expérience de la spiritualité peut être quelque chose de très positif cette semaine. Dans les obstacles, on a la carte du 9 de Pentacle, qui est une très bonne carte d'habitude. Mais là, pour le coup, ça pourrait nous dire, l'obstacle serait l'oisiveté, ne rien faire. C'est-à-dire ressentir que les expériences sont pas spécialement agréables, et puis ne rien faire, rester dans son coin, ne pas essayer de comprendre pourquoi, ok. Essayer de ne pas comprendre le côté un petit peu dark que nous pouvons avoir aussi parfois. Hein, sur cette carte, on voit bien le diable qui, lui, va toujours nous pousser vers l'oisiveté, vers ne rien faire, et va toujours nous dire, oh là là, mais c'est bien fait pour moi, et tant pis, etc. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire cette semaine. Se reposer sur ses lauriers et se dire que ce qui vous arrive, c'est un maraboutage, qu'on vous en veut, ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire cette semaine. En vibration, on a notre valet d'épée adoré qui lui cherche toujours à comprendre. Alors vous savez, c'est un petit peu antinomique avec le lynx ici présent qui lui vous dit toujours tout n'est pas à comprendre à travers le filtre de l'intellect. Et pourtant, c'est vraiment l'énergie qui domine ce tirage. Donc il va vraiment falloir redoubler de courage cette semaine pour justement ne pas essayer de tout comprendre et acter la résilience dont on parlait un petit peu plus tôt. Certaines personnes pourraient également, on le voit avec les livres qui sont tombés de la sacoche du valet, peut-être se renseigner sur la spiritualité, se renseigner sur des choses qui sortent un petit peu de leur zone de confort et trouver, puisque c'est un petit peu l'apanage des valets, trouver du réconfort et de la nouveauté là-dedans et s'en sentir enrichi. Enfin, vers où débouche la semaine? Quel est le conseil de la semaine? Eh bien, de rester stable et droit dans ses baskets, comme le montre la carte du 4 de bâton, qui est une carte de grande stabilité. Et puis surtout, comme on le voit ici, elles n'ont pas l'air de trop se prendre la tête, les petites sorcières. Hein. Donc pourquoi pas les imiter et nous aussi dédramatiser autant que possible cette semaine s'il apparaît des situations un peu compliquées. Le tarot nous conseille effectivement de se réunir, de faire un petit peu la fête et puis de mettre ça de côté afin de vivre aussi des expériences hyper sympas pour contrebalancer la balance. Ok?
Signe chance de la semaine, on a les poissons. Félicitations, chers amis poissons, vous êtes le signe avec lequel cette guidance résonnera le plus. Vous, dont la grande sensibilité est souvent une force, mais peut aussi parfois vous poser problème, on vous invite plus que jamais à canaliser vos émotions et surtout à suivre le conseil du 9 de Pentacle, de ne pas être dans l'oisiveté si vous trouvez que quelque chose ne tourne pas rond. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais essayez de trouver en toute situation le positif. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi. Merci aussi pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite une semaine très agréable, très positive et je vous dis à très bientôt. Salut!